Bonjour, bonsoir, Nico pour la chaîne Nameless Vap. Nous allons voir ensemble aujourd'hui la Dovpo MVV 280W et utiliser comme point de comparaison une autre box qui est beaucoup plus connue, la R233 de chez Hotsig. Voici donc la bébête de plus près Dovpo 280W. Ici il s'agit du modèle Monkey Silver. Il existe aussi le modèle Classic School, donc avec une tête de mort à la place du gorille avec son casque Vietnam ici. Il existe encore deux modèles différents que l'on peut retrouver sur le site fabricant, dont notamment un modèle avec logo plus style samouraï. Enfin, plus style samouraï, c'est carrément un samouraï. La box est livrée bien évidemment dans une boîte cartonnée, toute simple, dans laquelle on retrouve un mode d'emploi en anglais et en chinois, pour celui qui le comprend, ainsi que le petit carton qui va bien maintenant, qu'on rencontre fréquemment concernant l'utilisation des accus. La box comparée donc justement à notre fameuse Hotsig, voilà ce que ça donne en termes de dimension. Donc on est sur un gabarit qui est pratiquement similaire. Elle mesure 92 mm de haut, 50 mm de large pour 24 cm d'épaisseur, donc flush avec les atomiseurs en 24 mm. Développe une puissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 280 watts. Réglage ici par potentiomètre. Et on peut uniquement jouer en fait sur la tension, donc on pourra jouer sur une tension envoyée de 1 à 8 volts. Poids 190 grammes à vide, l'alliage type ZEC et le pin forcément pin 510 sur ressort. Concernant la trappe à accus, comme je le disais, donc voilà, capot aimanté, la petite languette qui va bien. Je vais prendre deux accus, je regarde bien le sens de polarité. Je vais d'abord mettre ma languette convenablement. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, le plus est bien vers le bas. Je rabats ma languette. Mon second accu. Hop, ma languette à nouveau. Et ma box est prête. On peut constater ici que j'ai les lettres qui sont au nombre de 4. Je fais 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Pour allumer ma box, et quand je ferai fire, qu'est-ce que je vois? C'est qu'on a un indicateur de charge comme on peut rencontrer sur la Hotsig ici niveau inférieur bas. 5 clics à nouveau pour éteindre la box. L'avantage justement par rapport à la Hotsig, c'est que pour l'accès des accus, la Hotsig il faut chipoter, il faut enlever le deuxième capot absolument de manière à pouvoir venir chasser les accus. Ok, donc point positif à ce niveau pour la MVV. Autre chose concernant la finition, donc on a donc sur notre alliage de ZEC partie lisse en façade et sur les premières tranches ici. Concernant les parties logo de chaque côté, on a un effet de métal brossé sur l'arrière qui n'est pas des plus précis. Ils annoncent les logos comme étant des gravures, mais en fait il s'agit tout simplement d'un système collé. Système collé, quel type je ne sais pas exactement. Le problème c'est que à la longue, avec les frottements et autres, ça va avoir tendance à disparaître. Voilà, voilà le petit tour. Concernant l'utilisation de matériel quel qu'il soit, le pin est précis, le plus 510 du moins est précis. On attrape directement le filet sans aucun problème. Donc ici j'ai une résistance à 0,17 ohms si je ne dis pas de bêtises sur un dripper de chez Zurich, le fameux dripper XD. Ça balance. Comparé maintenant à la Hotsig ici, je dirais que l'envoi à tension égale, donc ayant mesuré ça avec un voltmètre, l'envoi est moins réactif, beaucoup moins réactif que sur la Hotsig. Donc il y a un léger temps de latence qui se fait ressentir. C'est dommage. Maintenant, bon, chipset, tout le monde n'a pas le même fabricant, n'a pas les mêmes séries de chipsets, et ça doit certainement venir de là. Niveau réglage potentiomètre, il faudra utiliser un tournevis parce que bon, moi je n'ai pas donc déjà à la base
je n'y arrive pas. Le tournevis sera beaucoup plus simple parce qu'il est assez dur, ce qui n'est pas mal parce que ça permet justement de ne pas varier le réglage sans faire exprès. Voilà, voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, si je vous l'ai dit, résistance donc reconnue à partir de 0,10 ohms, avec de temps en temps de petits soucis, ne sachant pas encore une fois si c'est au niveau hardware ou niveau gestion du chipset dû aux différents misfires que j'ai pu rencontrer. Voilà. Pas besoin de s'éterniser pendant 2 heures autour de la box, il n'y a pas de fonction particulière, j'allume, je fais fire, je vape, et quand mes lettres arrivent au minimum ou à partir du moment où je sens que je n'ai plus du tout assez de pêche dans ma vape, je change tout simplement mes accus. On se retrouve en plan large pour la conclusion. Il ne me reste donc qu'à voir avec vous les points positifs et négatifs de cette box, tout étant relatif évidemment et encore une fois en comparaison à la Hotseek R233. Point positif, la facilité d'accéder aux accus, de les retirer, de les positionner, où là c'est un peu laborieux et prise de tête avec la R233. Prise de tête, je ne l'ai pas signifié tout à l'heure, pourquoi? Parce que bon, même si on sait chasser les deux capots, de manière à venir les retirer avec ces petits ongles, c'est pas toujours évident, surtout quand comme moi on n'en a pas, pas toujours facile. Donc point positif, accès des accus, mise en place des accus, le capot encore une fois qui tient bien, le design, et je pense avant toute chose que c'est ce qui vous fera peut-être craquer pour cette box. Le terme de design, les goûts et les couleurs étant propres à chacun, je ne sais de le répéter, c'est certainement ce qui fera pencher le poids de la balance pour l'acquisition de cette box. Car concernant le reste, je le disais tout à l'heure, en termes d'envoi, de qualité d'envoi, la R233 se démarque complètement par rapport à cette box. Donc ici, le petit montage, je vous ai expliqué tout à l'heure. Faut pas croire, ça reste une box, ça envoie quand même. Elles sont toutes les deux présentées au même tarif de 49,90 €, comme diraient mes amis du français. Légère latence en début de chauffe, surtout sur des cols complexes. Et après ça passe. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape. À bientôt.